Clémenceau a voulu que le traité soit signé ici. Regardez, dans la galerie des glaces du château de Versailles. Alors à l'époque, la galerie était quasiment nue. Il n'y avait pas de lustre au plafond comme aujourd'hui. Regardez ces lustres, voilà, on les fait disparaître. La faute à plusieurs années de restrictions liées à la guerre. En juin 1919, il faut donc tout remettre en état. D'immenses tapis sont posés au sol, cousus bord à bord. Des banquettes également sont installées au fond. Regardez, on les voit là-bas pour accueillir les nombreux journalistes accrédités. Et au milieu de la galerie, des grandes tables drapées de rouge sont dressées. Elles doivent accueillir les 27 délégations. Au centre, un magnifique bureau Louis XV. C'est sur cette table qu'est déposé le traité. 436 pages, 440 articles. Et chaque signataire, il y en a 67, devra se déplacer à ce bureau pour imposer sa signature. Et alors, on est le 28 juin, Nicolas. Qui est autour de la table? Il y a du monde? Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Cette salle, cette galerie des glaces, elle est bondée. C'est la foule des grands jours, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette image de l'époque. Et à 15h10, il n'y a vraiment plus une place de libre. Et regardez, sur la grande table derrière moi, 3 hommes véritablement dominent la scène. Assis à gauche, vous avez le président américain Woodrow Wilson. À droite, vous avez David Lloyd George, le Premier ministre britannique. Et au centre, évidemment, Georges Clémenceau, le tigre. C'est lui, au nom de la France et des Alliés, qui va ouvrir la séance. Et à ce moment-là, dans un grand silence, les représentants allemands arrivent. Regardez, on les voit arriver là-bas du fond de la galerie. Ils sont escortés par des militaires alliés. Hermann Müller est le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand. Et Johann Bell était encore ministre des colonies du Reich une semaine plus tôt. Ce sont eux qui vont signer en premier le traité. Alors, ils veulent partir, évidemment, une fois qu'ils ont signé, mais on les oblige à assister à toute la cérémonie. Et pendant 50 minutes, les chefs d'État défilent au bureau, debout. Clémenceau est le dernier à apposer sa signature. Alors, regardez sa signature. Elle est ici, vous la voyez, soulignée en rouge sur cette reproduction virtuelle du traité de Versailles. Les rubans et les sceaux de cire sont déposés sur le texte. À 15h55 précise, la foule explose de joie. Pourquoi? Eh bien parce que le traité de Versailles est enfin signé.